La France, ce pays qui a marqué l'histoire et l'imaginaire, berceau de l'élégance et de l'art de vivre. Terre des rois et des révolutions, de Louis XIV à Napoléon, de Victor Hugo à Édith Piaf, c'est un pays où chaque ville, chaque village, chaque rue semble chuchoter une histoire. De la grandeur des châteaux de la Loire, aux ruelles pavées de Montmartre, où artistes et rêveurs ont façonné l'âme de Paris. C'est un voyage à travers le temps. Mais la France, c'est bien plus qu'un décor historique. C'est un pays de contraste et de création, où l'émotion des images, la finesse du style, la passion des exploits, les saveurs inégalées et la liberté d'expression s'entremêlent. Imaginez un instant, les vignobles baignés de soleil, les plages dorées de la Côte d'Azur, les montagnes enneigées des Alpes et les brises parfumées de lavande en Provence. La France, c'est une mosaïque de paysages et de sensations, où chaque région raconte une nouvelle histoire. Alors, vous êtes prêts à découvrir cette France vivante, créative et pleine de surprises ? Notre voyage commence maintenant. Commençons à Lyon. Le cinéma retrouve ses origines. C'est ici que les frères Lumière ont tourné La Sortie de l'usine, point de départ du cinéma. Aujourd'hui, le Festival des Lumières rend hommage à cette ville pionnière, en illuminant les monuments et les rues de projection féeriques. Lyon devient le temps d'une nuit un écran géant, un hommage vibrant au 7e art et à la créativité française. Puis, Georges Méliès, qui dès les années 1900, transforme son studio en laboratoire de merveilles. À travers des films, comme Le Voyage dans la Lune, il invente l'art des effets spéciaux et propulse l'imaginaire dans une autre dimension, ouvrant les portes d'un monde de rêve à tous ceux qui lui succèdent. Avançons dans le temps et retrouvons-nous dans les années 60, une période charnière pour le cinéma français. La nouvelle vague éclate, apportant un vent de fraîcheur et de rébellion. Des réalisateurs tels que Jean-Luc Godard et François Truffaut cassent les codes avec des films comme Les 400 coups, qui plongent dans l'univers d'une jeunesse libre et tourmentée, en écho aux générations d'aujourd'hui. Mais le cinéma, c'est aussi une galerie d'icônes. Catherine Deneuve, par exemple, illumine l'écran avec Les Demoiselles de Rochefort, où elle danse et chante dans une atmosphère joyeuse et colorée, presque féerique. Brigitte Bardot, de son côté, incarne la liberté absolue dans Et Dieu créa la femme, un film devenu symbole des années 50, révolutionnant l'image de la femme dans le cinéma. La France est aussi un écrin de décors mythiques, devenus des personnages à part entière. Prenons l'Hôtel du Nord, avec ses histoires d'amour et de vie croisée, qui se mêlent au bord du canal Saint-Martin. Ou encore les champs de lavande dans Manon des Sources, qui nous plongent dans une Provence pure et authentique, à l'image de ses traditions. Les Docks du Nord, dans L'amour ouf de Gilles Lelouch, nous rappellent aussi la diversité des paysages français, qui offrent à chaque réalisateur un décor naturel et chargé d'émotions. Et comment oublier le Festival de Cannes ? Sur la Croisette, chaque année, le cinéma devient un véritable rêve éveillé. Des réalisateurs comme Agnès Varda, au regard poétique et engagé, ont marqué cette scène par des œuvres singulières qui plongent dans la vie quotidienne des femmes, des artistes, avec une rare sensibilité. Le théâtre, quant à lui, occupe une place tout aussi essentielle. Molière, père de la comédie française, est indémodable. Ses pièces continuent de captiver les spectateurs de tous âges. Au théâtre de l'Odéon, ses œuvres prennent vie, nous rappelant que derrière les rires et les intrigues se cache une critique mordante de la société. À travers le cinéma et le théâtre, la France nous invite à un voyage d'émotions et de rêves. Des pionniers des Frères Lumière jusqu'aux œuvres actuelles, elle nous offre une mosaïque vibrante d'art et d'histoire, un miroir de ses paysages et de son âme. Bienvenue dans l'univers scintillant de la mode française, où chaque rue de Paris devient un podium et chaque coin de rue une source d'inspiration. Ici,
la mode ne dort jamais. En pleine effervescence, la ville accueille les Fashion Week, 6 fois par an. Véritable temple du style où se pressent créateurs, mannequins et passionnés. Paris vibre alors au rythme des défilés, révélant chaque année le génie des créateurs, entre prêt-à-porter féminin, masculin et haute couture. Imaginez-vous dans un atelier feutré, où une couturière ajuste le fameux tailleur en tweed de Coco Chanel. Avec sa coupe libératrice et son parfum numéro 5, Chanel a su libérer les femmes, apportant une élégance à la fois simple et raffinée. Puis Yves Saint Laurent, lui, bouscule encore les codes, en transformant le vestiaire féminin avec le smoking. Plus qu'un simple vêtement, il devient une déclaration de puissance et d'audace pour la femme. Et là, une rencontre fictive avec Christian Dior, dans les années 50, s'anime. Le new look, dit-il avec un sourire, c'était ma façon de redonner aux femmes une silhouette de rêve. Ces créations, marquées par des jupes amples et une taille cintrée, redéfinissent la féminité et marquent la renaissance de l'élégance après la guerre. À ses côtés, Jean-Paul Gaultier, espiègle, raconte avec humour comment il a osé lancer le fameux corset. Un hommage à la beauté sous toutes ses formes, dit-il. Preuve que la mode française sait jouer avec les conventions. Inès de la Fressange, visage de la Marianne, vient incarner cette sophistication simple et accessible. Son style, mélange de décontraction et d'élégance, symbolise à merveille l'esprit de la mode française. Une liberté d'expression, un mélange subtil d'audace et de raffinement. Au-delà des podiums, le savoir-faire artisanal est un trésor national, perpétuant une tradition d'excellence. Dans des ateliers secrets, les artisans d'Hermès façonnent le cuir avec une minutie exceptionnelle, donnant naissance à des sacs et accessoires devenus des symboles de luxe intemporels. Les ateliers de broderie, les tisserands de soie à Lyon ou encore les maîtres maroquiniers font tous partie de ce patrimoine vivant. Leur travail minutieux, que ce soit le cuir, la dentelle ou la soie, transforme chaque pièce en une véritable œuvre d'art, où chaque point, chaque fibre, raconte l'histoire d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Puis cap vers le sud, à Grasse, capitale mondiale du parfum. Dans cette petite ville, les maîtres parfumeurs créent des fragrances mythiques, envoûtantes, à partir de roses et de jasmin. Ces essences raffinées se retrouvent dans les créations des plus grandes maisons, transformant chaque flacon en une invitation au rêve. Et que dire des arts de la table français, où la porcelaine de Limoges, fine et élégante, côtoie le cristal étincelant de Baccarat. Des pièces emblématiques qui illuminent les tables de fête, incarnant l'art de vivre à la française dans toute sa splendeur. À travers les défilés, les ateliers d'artisanat et les fragrances envoûtantes, la France nous offre une expérience sensorielle unique, où la mode et l'art de vivre se confondent en une mosaïque de beauté et de savoir-faire. Entrez dans le cœur battant de la France, où le sport est une véritable passion collective. L'âme sportive de notre pays s'incarne dans des événements mythiques, captivant des millions de fans à travers le monde. Le Tour de France, c'est l'épreuve suprême du cyclisme, une aventure qui traverse des paysages spectaculaires, les cols redoutables des Alpes, les champs de tournesol dorés du sud-ouest et les routes bordées de vignes de la vallée du Rhône. Chaque année, cette épopée attire 12 millions de spectateurs, prêts à tout pour encourager les coureurs qui défient leurs propres limites et celles de la nature. Les villages se transforment en fêtes, les drapeaux se déploient et les clochers résonnent des encouragements. Le football en France est un véritable phénomène social, comptant parmi les sports les plus pratiqués. En tennis, Yannick Noah est une légende vivante. Sa victoire à Roland-Garros en 1983 a conquis le cœur des Français, avec ce sourire éclatant qui marquait un triomphe d'autant plus précieux qu'il est devenu rare. Les sports équestres ne sont pas en reste. En Normandie, les courses de Deauville et les concours de saut d'obstacles sont des rendez-vous incontournables où les amateurs de chevaux et de tradition se retrouvent pour célébrer l'élégance de ce sport. Dans le sud,
la pétanque est plus qu'un jeu. C'est un art de vivre à la française. Sous le soleil méditerranéen, entre amis, un verre de pastis à la main. Les parties se déroulent avec passion et bonne humeur. Sur la côte ouest, à Biarritz, le surf est roi. Les vagues de l'Atlantique attirent des passionnés venus de loin pour affronter les éléments, apportant une énergie vivifiante aux plages du Pays Basque. Du vélo au football, en passant par la pétanque et le surf, chaque sport en France devient une célébration de la vie et de l'esprit collectif. Bienvenue dans l'univers enchanteur de la gastronomie française, où chaque plat est une œuvre d'art et chaque repas un moment sacré. Imaginons-nous dans la cuisine de Paul Bocuse, l'un des chefs étoilés les plus emblématiques de notre époque. Visualisez-le, avec passion, en train de sublimer une volaille de Bresse. La clé, dit-il, c'est de la traiter avec respect, d'utiliser des ingrédients de qualité. Chaque plat raconte une histoire, un héritage culinaire, profondément ancré dans les traditions régionales. Imaginez une table bien dressée, entourée de familles et d'amis, partageant des plats qui célèbrent la diversité de notre patrimoine gastronomique. Chaque région a ses spécialités. Pensez à la ratatouille en Provence, au coq au vent en Bourgogne, ou encore aux galettes de sarrasin en Bretagne. Des chefs comme Alain Ducasse ou Hélène Darroze mettent leur savoir-faire au service de la tradition, tout en innovant pour séduire les palais contemporains. Et que dire du vin ? Avec plus de 3000 types de vins et 17 régions viticoles principales, la France est un véritable paradis pour les amateurs. Le rituel de l'apéritif, où l'on savoure un verre de rosé du Languedoc, accompagné de tapenade ou de fromage, est une célébration des saveurs qui annonce la fête. Le repas français est un moment de partage et de convivialité. Il se déroule lentement, avec des plats qui défilent, permettant aux convives de savourer chaque bouchée. Le fromage, avec environ 1200 variétés, est souvent servi avant le dessert. Et quel bonheur de terminer un repas par une tarte tatin ou une crème brûlée. Dans cet univers de délices, la France nous offre un festin pour les sens, où chaque repas est une célébration de l'art de vivre et de la passion culinaire. Bienvenue dans l'univers vibrant de la chanson française, où chaque mélodie évoque la liberté et l'émotion. Imaginez une rue parisienne, baignée de lumière, un accordéoniste interprétant La vie en rose. Tandis qu'une jeune femme, le sourire aux lèvres, fredonne en passant. C'est ici que la magie opère, là où la vie se transforme en chanson. À Paris, les échos des grandes voix résonnent encore. Édith Piaf, avec sa voix passionnée, nous parle d'amour et de nostalgie, tandis que Charles Aznavour, avec ses ballades touchantes, évoque les douleurs et les joies de l'existence. Georges Brassens, avec son esprit libertaire et ses textes poétiques, demeure un pilier de la chanson française. Puis il y a Serge Gainsbourg, un provocateur homo-poétique, dont des titres comme « Je t'aime moi non plus » continuent de choquer et d'inspirer. Ces artistes emblématiques ont ouvert la voie à une nouvelle génération, marquant à jamais le paysage musical français. Aujourd'hui, des voix contemporaines comme Orelsan et Aya Nakamura redéfinissent la scène musicale. Leurs textes audacieux abordent des termes modernes, mêlant humour et réflexion personnelle. Orelsan, avec son regard critique sur la société, et Aya Nakamura, avec ses mélodies entraînantes, captivent les jeunes au-delà des frontières. La musique urbaine et le rap, devenus des genres dominants, résonnent dans les playlists des Français de tout horizon, témoignant d'une évolution riche et dynamique de la culture musicale. Les festivals, c'est l'endroit où la magie opère. Aux Francopholies de La Rochelle, la musique francophone s'épanouit, attirant des foules enthousiastes prêtes à chanter en chœur. Avec environ 1500 spectateurs, cet événement est un incontournable. Aux Vieilles Charrues, qui rassemble près de 280 000 amateurs de musique, la scène éclectique propose des performances variées, créant un véritable melting pot musical où chaque note raconte une histoire. Notre voyage à travers la France touche à sa fin. De ses paysages à couper le souffle, à ses traditions artistiques et festives, des défilés de haute couture aux marchés animés, nous avons exploré ensemble un pays où chaque instant est une invitation à la découverte. La France,
C'est une palette d'émotions. Un voyage qui nous fait goûter, ressentir et célébrer la vie. La France inspire et éveille les sens. Merci de m'avoir accompagné dans cette traversée. Et souvenez-vous, chaque coin de France a son histoire, chaque moment son émotion. Alors laissez-vous porter et surtout, continuez le voyage. À bientôt sur AFT comme Channel.